en Israël, il n'y a pas encore cette reconnaissance de maladie chronique. Justement, j'ai entendu hier à la radio israélienne un avocat qui voulait faire un recours collectif contre le bitoire Léonie, justement pour que ce soit reconnu. Plusieurs mois après avoir été malade du coronavirus, plusieurs personnes se plaignent de séquelles de cette maladie. Pour en parler, ce matin, nous sommes avec Karine Tab. Karine, bonjour. Bonjour Olivier. Et Chag Sameach, Moadim Lesimcha, on va parler avec vous de ces séquelles de cette maladie du coronavirus qui sont, en tout cas, certaines personnes ressentent des mois après avoir été malade. Alors, c'est votre cas, Karine ? Oui, effectivement, les symptômes de la maladie ne sont pas passés encore. Alors, on va rappeler nos éditeurs, on avait parlé à l'époque, au mois de mars, si je ne me trompe pas, le fait que vous aviez été atteint par cette maladie, par le coronavirus. Racontez-nous comment s'était passée justement cette convalescence, en tout cas cette période de maladie. Vous n'aviez pas été hospitalisé, hein, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors effectivement, j'ai été contaminée début mars. Je suis restée à la maison pendant un mois. Au bout de 2 semaines, j'avais perdu le goût et l'odorat avec beaucoup de fatigue, mais ça s'arrêtait là. Et au fur et à mesure, après que j'ai été déclarée négative et guérie officiellement par la Copatrolim, j'ai continué ma vie, mais là j'ai commencé à avoir des séquelles qui ont apparu un petit peu au fur et à mesure des mois. Alors bon, la fatigue chronique et le goût et l'odorat ne sont toujours pas revenus. Hein. Je ne sens toujours rien et les goûts, alors, j'arrive à goûter certaines choses, mais c'est plutôt des goûts désagréables. Au bout de 2-3 mois, j'ai ressenti comme des pressions dans la cage thoracique. Alors, évidemment, personne n'en parle, mais dans différents forums de gens qui ont été guéris, il y a beaucoup de gens qui ont aussi ces pressions-là. On a l'impression d'avoir une crise cardiaque en pleine nuit. Ça veut dire quoi ? Ce sont en fait des difficultés respiratoires ? Alors moi, j'en avais pas eu en fait pendant la maladie et vraiment, on a l'impression que la cage thoracique se compresse. C'est assez désagréable. Il y a aussi des pertes de mémoire, une difficulté à se concentrer. Ensuite, il y a des gens de différents niveaux, quoi. D'autres gens de mon entourage ont aussi des difficultés respiratoires, vraiment. On parle aussi, Karine, de grosses fatigues. Voilà, ça, la fatigue, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. Je peux dormir 8 ou 9 heures la nuit et à 2 heures de l'après-midi, tomber de fatigue et dormir encore l'après-midi 2 heures parce que je suis fatiguée alors que j'ai pas repris le travail et je ne travaille pas. Donc c'est même pas que j'ai une activité folle, même sans rien faire, on est fatigué. Alors, on se trouve quand même, on est donc au mois d'octobre, on se trouve pratiquement 7 mois après cette maladie, après le fait que vous aviez été déclaré, que vous avez été guéri en fait du coronavirus. Alors, comment ça influence sur votre vie quotidienne, Karine, tous ces symptômes, ce que vous avez décrit? En fait, la perte de mémoire et les difficultés à se concentrer et aussi cette fatigue-là, ça ne donne pas ni l'envie ni la force de faire des choses. Donc, vraiment, au quotidien, je ne fais pas grand-chose. Ouais. J'arrive pas. Même si j'ai envie d'aller me promener, me balader, 1 heure de temps, je reviens mais vraiment exténuée et j'ai besoin de dormir. C'est vraiment... c'est très contraignant au quotidien. Alors, je suppose que les tâches ménagères, etc., c'est très compliqué. Ouais. Alors, je suppose que vous avez été consulté un médecin ? Alors, j'ai essayé d'aller à la clinique des Mahlimé Corona, des guéris du Corona à Tel HaShomer. Pour l'instant, la Maccabi ne m'autorise pas à y aller. Donc, il ne me donne pas la Itraïvout. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu. Le médecin de famille n'est pas apte à donner des réponses parce que, évidemment, il ne connaît peut-être pas assez de malades et il n'a pas assez de recul sur le sujet.
Donc pour l'instant, Ça veut j'ai dire pas vraiment qu'il de n'existe pas de réponse. traitement encore pour le moment. Non, alors, il n'existe pas du tout de traitement. Euh, et bon, alors on se retrouve un petit peu comme ça. Le pays, le gouvernement, Misra Davriou, qui s'occupe des malades, d'essayer d'arrêter l'épidémie. Et nous, ils nous disent, bah, ça va passer avec le temps. Alors c'est vrai que moi, j'ai accepté ça, que ça passe avec le temps. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai accepté. Est-ce que Mais là, vous, ça fait 7 mois, c'est quand même, ça devient pesant. est-ce que vous travaillez, Karine? Est-ce que ça a influencé sur votre manière de travailler, sur votre manière, vous nous l'avez dit, sur votre vie quotidienne, puisque c'est beaucoup plus difficile de faire les actes de tous les jours. Donc ça a vraiment une influence sur votre vie quotidienne. Bah, effectivement, bon, alors moi, j'ai été touchée par le corona et point de vue sanitaire et point de vue économique, puisque je travaille dans le tourisme, je suis dans l'événementiel, j'organise des mariages pour les touristes, donc il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de mariage, donc je ne travaille pas non plus. Donc, mais je vous dis, si c'est dans la gestion du quotidien, déjà c'est compliqué, donc je ne veux même pas savoir comment ça peut se passer dans un travail normal. L'amie qui a été contaminée avec moi en même temps, elle a repris son travail parce qu'elle travaillait à la banque, mais ils lui ont permis de travailler que jusqu'à 2 heures et pas avoir des journées plus longues. Parce que justement, à cause de cette fatigue, il n'arrive pas à travailler plus que 5 heures par jour. Alors vous discutez avec d'autres personnes, puisque vous avez dit que vous avez un forum de ces personnes qui n'ont en fait pas été guéries, hein, puisque c'est vraiment la situation, n'ont pas été guéries de cette maladie, de ce virus. Qu'est-ce qui se dit sur ces forums? Alors, il y a des forums francophones sur Facebook, où la plupart, c'est des gens de France. En France, ils ont reconnu cette maladie comme Covid long. Donc, c'est une maladie chronique qui dure de longs mois. En Israël, il n'y a pas encore cette reconnaissance de maladie chronique. Justement, j'ai entendu hier à la radio israélienne un avocat qui voulait faire un recours collectif contre le victoire Léonie, justement, pour que ce soit reconnu et pour qu'on puisse recevoir ou une compensation financière par rapport à cette maladie, ou alors des solutions du Misra d'Abriout pour s'en sortir. Mais on ne peut pas rester des longs mois comme ça. Donc la plupart des gens sur ces forums parlent voilà, des mêmes problèmes que moi, donc goût, odorat, fatigue, la pression thoracique, c'est de là-bas que j'ai appris que ça existait, parce que ici je n'avais pas entendu. La perte des cheveux, aussi chez beaucoup de gens. Et insuffisance respiratoire, ça c'est quasiment chez tout le monde. Vraiment, Et aucun médecin, que ce soit en Israël ou dans le reste du monde, n'a pour le moment des solutions, des traitements à apporter à ces symptômes? et à ma connaissance, non. Mon ami qui est allé aussi à Shiva, à Tel HaShomer, à la clinique des guéris du corona, ils ont pris toutes ces données, toutes ces analyses, mais ils n'ont pas donné de solution. Alors, il faut dire que toutes les analyses médicales sortent normales. Voilà, moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de manque dans le sang, etc. Les radios des poumons, tout va bien. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que tout va bien, mais en même temps, dans le quotidien, ça va pas. Donc, ça apporte aussi des problèmes aux médecins de pouvoir nous donner des solutions, parce qu'il n'y a pas de, cliniquement parlant, il n'y a pas de résultat où ils pourraient nous donner des solutions. C'est un peu pessimiste vos propos ce matin, Karine. Ben, Est-ce que ça accompagne aussi, parce que ça influence bien entendu sur votre état on va dire, psychique, sur votre manière de penser. C'est-à-dire que c'est pas seulement des symptômes physiques, il y a des problèmes aussi par rapport à votre manière de penser. Ça influence beaucoup. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on n'arrive pas à se projeter. Bon, déjà avec le Séguer, etc., évidemment, je pense que tout le monde en est là. On ne sait pas si la semaine prochaine on va pouvoir sortir ou pas. Enfin, c'est très compliqué de pouvoir se projeter. Mais en même temps, voilà, moi, j'ai pas en vue que mon travail reprenne. Je suis fatiguée tout le temps. On ne peut pas faire de projet de vie. Ouais. Donc, on est un petit peu toujours enfermé comme ça, ou sur soi-même, ou dans la maison à cause du Séguer. Et évidemment, psychiquement, c'est pas très agréable. Et ça revient chez d'autres personnes avec qui je parle. Très bien.
Ben, en tout cas, merci Karine pour ce témoignage. C'est vrai que c'est un sujet qu'on entend de plus en plus parler, particulièrement dans les médias israéliens, et on voulait aussi en parler ce matin sur Studio Kelita, puisque je suppose que d'autres francophones qui ont été touchés par cette maladie ressentent les mêmes symptômes et ces mêmes difficultés, ces mêmes douleurs. En tout cas, on va vous souhaiter un bon rétablissement, puisque c'est vraiment ce qu'on doit vous souhaiter, puisque même si vous avez été déclaré guéri, vous ne l'êtes pas vraiment. En tout cas, un bon rétablissement à vous et de bonnes fêtes de Sukkot, Chag Sameach. Merci beaucoup Olivier. Je voudrais rajouter juste que si les autres guéris francophones du corona veulent se joindre au recours collectif, vous pouvez nous contacter. L'avocat Odette Friedman va faire un recours collectif contre Bitoire Leumi et l'État pour qu'on puisse recevoir des solutions logiques du Bitoire Leumi ou du Misra d'Abreu. Très bien, merci beaucoup Karine et bonne continuation et Refoua Shelem.